toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les messages que les cartes vont nous donner pour chacun des signes astrologiques pour le mois de juin 2024. Avant de vous laisser visionner le tirage que vous avez choisi de regarder à ce moment-là, je vous annonce pour ceux qui ne l'auraient pas vu et je vous rappelle pour ceux qui le savent déjà qu'à l'heure actuelle, les commandes pour les tirages guidance d'été personnalisées sont ouvertes. Donc si vous avez envie de recevoir votre tirage, puisque ce sont des vidéos que je vous tourne et que je vous envoie pour que vous puissiez les regarder pendant toute la saison, si vous êtes intéressé, vous avez simplement à m'envoyer un mail en me disant que vous voulez recevoir votre guidance et je vous donnerai les renseignements nécessaires. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vous remercie d'être toujours là si vous êtes présent depuis un moment. La chaîne existe parce que vous êtes là et que vous accueillez mon travail, donc merci à vous tous. Je prends aussi une petite seconde pour vous dire merci d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager, d'en parler autour de vous. Ça contribue fortement à faire vivre la chaîne et à lui donner un petit peu d'espace. Donc merci à vous. Voilà, je m'arrête là pour mon petit blabla d'introduction et on passe maintenant au tirage. On est parti pour le tirage pour les poissons pour le mois de juin. Alors, vous avez la carte de la confiance. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Ok, ça ressemble fortement à un message de motivation que l'on vous donnerait pour vous dire de ne pas vous décourager face aux défis ou aux projets qui sont les vôtres actuellement. Donc si on ramène ça à l'énergie du mois, eh ben, clairement, ça peut vouloir dire que le mois de juin va vous apporter des opportunités, soit de concrétiser vos projets, soit que ce qui va se passer va vous faire cheminer intérieurement pour réussir en fait à identifier quels sont les obstacles que vous rencontrez pour quelque part justifier que vous n'alliez pas vers ce vers quoi vous avez envie de progresser, de cheminer, et que vous puissiez construire votre confiance en vous. La confiance, c'est quelque chose qui se construit. Si par exemple on se dit j'ai envie de chercher quelle est ma voie professionnelle, mais qu'on ne le fait pas parce qu'on se dit non mais je pense que j'ai pas vraiment de compétences à mettre en valeur, ou même si je trouvais le métier de mes rêves c'est trop tard, voilà, etc. etc. Ben effectivement, on peut rester dans ce que l'on a, ce que l'on connaît, même si ça ne nous convient pas, soit parce que ça n'est pas confortable, soit parce que ça ne répond pas à nos besoins. Mais on se dit, bah voilà, c'est comme ça, on peut être un peu dans une forme de fatalité. Et là, le mois de juin, si je devais, avec ce message-là, dire ce qui ressort pour moi, c'est qu'il vous invite à dépasser toutes ces façons de penser qui vous maintiennent dans une fatalité ou dans une prudence qui n'est pas justifiée dans votre situation. Donc ça va dépendre de chacun de vous, ça va dépendre de ce que vous vivez à l'heure actuelle, mais en tout cas on est dans une invitation à faire le chemin dans votre tête et à l'intérieur de vous pour ensuite aller vers un nouveau défi. Et je dirais que le chemin que l'on vous demande de faire, c'est d'être capable de vous regarder honnêtement, d'évaluer la situation qui est la vôtre honnêtement et objectivement aussi, pour avoir quelque chose de très clair quant à est-ce que ça vaut le coup ou non de prendre des risques, lesquels, comment, etc. Voilà, donc il y a quelque chose à sous-peser qui se joue ici. Mais en tout cas, ça tend forcément, oui, vers un avancement et un changement dans votre chemin. Bon, on reste dans cette même énergie-là puisque vous avez le 10 de denier et le 10 de denier nous dit que le mois de juin pour vous marque le fait de sentir que vous arrivez à la fin d'une situation de votre vie concrète et que il va falloir accepter qu'il est temps de passer à autre chose et donc de dire oui à l'inconnu, faire de la place à quelqu'un ou quelque chose qui va rentrer dans votre vie, à une nouvelle étape. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de métier, ça peut être une famille qui s'agrandit ou qui se recompose autrement, mais en tout cas
On est bien dans cette énergie-là. Alors, en plus, vous voyez que sur cette carte-là, on a des personnages qui sont plutôt sereins, qui sont assez souriants. Ça me fait un petit peu penser, vous savez, aux scènes de fin dans les films. Ça y est, les épreuves sont traversées, on a trouvé des solutions, et puis on en arrive au moment où ça va bien. Ben, ça doit être votre objectif. Il faut que vous ayez foi dans l'idée que vous pouvez trouver des solutions, vous pouvez avancer, vous pouvez résoudre quelque chose, vous pouvez tenter une nouvelle aventure, c'est ok, vous pouvez faire ça. Voilà. Et on a une autre notion qui ressort sur cette carte-là, c'est la notion de transmission. Donc pour moi, le mois de juin, c'est effectivement un moment où il va falloir accepter soit de recevoir. Ça peut être de l'argent, ça peut être un savoir, ça peut être prendre le relais, par exemple, je sais pas moi, d'une personne qui part à la retraite, etc. Soit c'est vous qui allez apprendre quelque chose, ça peut être à vos enfants, ça peut être vous qui formez quelqu'un, etc. Mais on a cette idée de ne pas avoir peur du changement, ne pas avoir peur du mouvement, de l'évolution. Donc oui, je dirais que le mois de juin vous fait vivre la prise de conscience qu'il est temps de passer à autre chose ou qu'il est temps de transmettre. Transmettre, vous pouvez être celui qui donne ou celui qui reçoit. Ok, allez, on va voir ce que vous avez d'autre dans le tirage. Alors, on a l'énergie du roi d'épée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les poissons ? Ok, le 6 de coupe. On retrouve cette, encore une fois, des parents, des enfants, une famille, là encore, comme dans le 10 de denier. Intéressant, vous avez ici l'énergie de la reine d'épée. Donc on a un couple qui ressort dans votre tirage avec le roi et la reine d'épée, donc en plus de la même famille. Donc on a une forme de complémentarité à trouver. Ok, avec... ouais, on a la notion de couple, la notion de famille. On a les deux qui ressortent dans votre tirage. Donc moi j'ai l'impression que le mois de juin peut parler pour vous de réussir à ne plus vous... je trouve pas mon mot. Vous définir comme je suis comme ça parce que dans ma famille on est comme ça, ou j'agis comme ça parce que j'ai vécu ça dans le passé. Vous voyez, il y a une idée de vous renouveler, de vous réinventer qui ressort dans ce tirage là. Ok, on a l'énergie du 6 de bâton qu'on quitte, et ensuite vous avez l'énergie du valet de coupe. D'accord. Alors, j'ai l'impression que ce qui va se jouer pour vous pendant le mois de juin vous demande d'accepter que oui, vous avez, il y a quelque temps déjà peut-être, vécu quelque chose qui représentait pour vous une victoire. C'est-à-dire que vous avez pu vous sortir d'une situation compliquée, vous avez pu réussir à vous débrouiller par vous-même, vous avez pu... ne pas compter sur les autres. Il y a quelque chose de l'ordre de j'ai réussi par moi-même, j'ai gagné en autonomie, je me suis prouvé que j'avais pas forcément besoin des autres pour avancer, ou j'ai réussi à poser mes limites. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de vous avez à un moment donné fait une expérience qui vous a permis de sortir d'une dépendance, d'une situation inconfortable, ou qui vous a prouvé que vous étiez capable de prendre les choses en main et de ne pas faire que subir une situation. Et vous avez même ressenti à ce moment-là, oui, cette sensation de victoire, de fierté, et quelque part, c'est comme si vous vous étiez accroché à cette réussite-là en disant, voilà, j'ai réussi cette chose-là, j'ai ressenti cette fierté-là et je veux rester connecté à ça. Le truc, c'est qu'à un moment donné, si on continue à se dire, il faut que je continue à cultiver ma réussite passée, eh bien, je passe pas vraiment à autre chose. Par exemple, si vous avez vécu je sais pas moi, une séparation difficile, peut-être que le moment où vous vous êtes retrouvés voilà, séparés, à reprendre votre liberté, etc., ça a été tellement un soulagement pour vous qu'à un moment donné, vous vous êtes dit liberté, liberté chérie, je ne veux plus jamais être en couple. Et le problème, c'est que là, ce qu'on est en train de vous dire,
c'est qu'il y a autre chose qui vous appelle. Voilà, il y a autre chose qui vous appelle et quelque part une réussite en est une que si elle ne nous empêche pas à un moment donné de continuer à avancer, à suivre nos envies et à évoluer. Effectivement, on peut dire, voilà, par exemple, si on sort d'une relation difficile pendant un temps, on va pas forcément avoir envie de se remettre avec quelqu'un. Mais si on ne se remet plus jamais avec quelqu'un, juste parce que on est content d'avoir réussi à quitter une relation douloureuse, en fait, elle a encore de l'impact et du pouvoir sur nous. La véritable réussite, c'est quand on va s'autoriser à profiter d'une étape où on se reconstruit, etc. Mais que le moment venu, on va aussi se dire, ben, si j'ai à nouveau envie d'aimer, je ne m'en empêcherai pas. Si je fais une rencontre qui vaut le coup de tenter à nouveau la vie de couple, je ne me l'interdirai pas. Ça, c'est la vraie réussite. Sinon, ça veut dire que ce qui a été douloureux dans le passé a tellement été compliqué pour vous, vous l'avez tellement mal vécu, que vous vous interdisez de recommencer à avancer. Et là, avec l'énergie du 10 de denier, on est en train de nous dire qu'il va falloir accepter de véritablement passer à autre chose. Et pas de rester sur j'ai eu une victoire, je m'y accroche, ou j'ai eu une victoire et plus jamais je ne prendrai de risques. Vous voyez, là, on a ce besoin d'accepter que la vie avance, la vie a quelque chose de nouveau à vous proposer, et ça serait dommage en fait de vous enfermer. Pour moi, c'est ça qui ressort ici. Alors, ici, on a et la reine et le roi d'épée, et vous voyez qu'on a deux personnages qui sont quand même très pensifs. Ils sont en train de réfléchir, de faire des projets, de chercher ce qui est bien, ce qui est pas bien, mais ils sont complètement dans le mental. Ils sont dans la logique, ils sont dans le rationnel, ils sont dans le scientifique, le cartésien, le mathématique, et du coup il leur manque un peu une dimension d'eux-mêmes qui vient taper à la porte, et ben c'est le rêve, c'est les ambitions profondes, pas les ambitions de l'ego, mais les ambitions du cœur, qui viennent retaper à la porte. Et j'ai l'impression que ce qui se joue ici, c'est qu'au départ, vous êtes dans une énergie très pragmatique, vous pensez voilà, de façon très carrée, très mathématique, scientifique, objectif, il y a le cœur, il y a la raison, je choisis la raison, mais en fait, il y a il y a quelque chose qui vient vous toucher, qui vient réveiller votre cœur et qui vient vous dire ne sois pas trop non plus dans le rationnel. Vous voyez, on a ce personnage avec ce chien qui repense au moment où il était petit, où il a rencontré son chien, où le lien a été créé, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que si on reste dans oui, bah, j'ai vécu ça dans le passé, j'ai rêvé de ça avant, voilà ce que j'ai réalisé, et maintenant ça me suffit, bah, on ne va pas de l'avant. Et avec le 10 de denier, il est temps d'aller de l'avant. Donc moi, je dirais que pour certains d'entre vous, vous arrivez à la fin d'une période de votre vie, d'une aventure, d'une expérience, d'un travail, je sais pas, d'un endroit où vous vivez, peu importe. Vous arrivez à la fin de quelque chose et c'est absolument pas négatif. C'est juste qu'il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie et vous avez besoin d'accueillir ça. Vous avez besoin de dire c'est ok pour moi, de finalement comprendre qu'en tant qu'humain ou humaine, eh ben, j'ai besoin d'avoir toujours des nouveaux rêves, des nouvelles envies, des nouvelles ambitions, des nouveaux projets. Je ne peux pas me contenter de ce que j'ai vécu dans le passé. Il faut que j'aille de l'avant. Donc c'est vrai que ce tirage parle pas mal de personnes qui ont eu voilà, des belles choses dans votre vie. Si vous sentez que malgré le fait que ce que vous avez déjà eu de la chance, vous avez envie de nouveautés, on est complètement dans cette énergie de dire je ne vais pas m'interdire d'avoir encore des rêves, encore des projets, encore envie d'aller de l'avant, juste parce qu'avant j'ai déjà eu du bol. Vous voyez, donc on est dans cette idée d'expansion, d'ambition, de ne pas se limiter inutilement. Parce que vous avez quand même un tirage qui est intéressant, parce que ici, comme je vous dis, on est dans quelque chose de très raisonné, et pourtant, vous allez vers une énergie différente. Vous allez vers une énergie où eh ben, la raison, elle peut dire ce qu'elle veut, elle peut avoir tous les arguments du monde,
on est connecté au cœur, on est connecté aux sentiments, à la sensibilité et on a envie d'aller de l'avant. Donc j'ai l'impression que c'est un peu comme si ce mois de juin vous demandez alors est-ce que tu acceptes d'être chamboulé, est-ce que tu acceptes d'être à nouveau je sais pas, amoureux ou amoureuse, séduite, excitée par un nouveau projet, est-ce que tu acceptes de oui, finalement, que ton petit monde vienne être bouleversé à nouveau et que ça t'emporte. Si vous l'acceptez, c'est très bien parce que vous allez être dans une dynamique positive. Si vous n'arrivez pas à vous l'autoriser, ça va être un petit peu plus challengeant, mais ça viendra quand même de toute façon. Et pour les personnes qui ont vécu des choses douloureuses dont vous avez réussi à triompher, il se peut que pendant un temps vous soyez devenu un peu frileux ou frileuse en disant voilà, moi c'est vrai, j'ai réussi à dépasser des obstacles, à grandir de certaines épreuves, etc. Mais ça m'a rendu vraiment frileux ou frileuse. Voilà, maintenant je suis prudente ou prudent. Je fais attention à ce que je fais attention à pas avoir trop d'ambition émotionnelle, etc. Et, et finalement, je commence à sentir là qu'il manque quelque chose. Et c'est comme si ce qui se passe, c'est que pendant le mois de juin, vous êtes touché au cœur profondément. Ça peut parler de recevoir, je sais pas, de quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour. Ça peut parler de, je sais pas, alors pour le coup, l'exemple qui me vient, c'est oui, j'ai toujours dit qu'on n'aurait pas d'animaux, et puis en fait, j'ai un coup de cœur pour un animal, et puis je vais quand même l'adopter. Vous voyez, on a cette idée de je laisse parler le cœur à nouveau, et j'accepte d'aller de l'avant par rapport à ça. On est sur un tirage qui parle pas mal de changements au niveau de votre attitude. C'est beaucoup une transformation intérieure qui est représentée dans ce tirage-là. Et quelque part, je dirais qu'on vous demande de ne pas vous contenter de ce que vous avez, mais d'avoir pour vous-même l'ambition d'aller vers un mieux. Et ce mieux, ça peut être une véritable solution plutôt qu'une solution à moitié. Ça peut être une prise de risque qui vaut le coup. Et ça peut être aussi avoir une ambition qui grandit. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une espèce de clarté qui se joue ici. C'est comme si il était temps pour vous de dire, voilà, là, j'arrive à une période de ma vie où ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant doit être un moteur pour que je continue à aller de l'avant. Si je n'avance pas maintenant, si je ne mets pas du mouvement, du changement maintenant, je vais stagner. Et il ne faut pas que je tombe dans la stagnation. Si je suis trop connectée à mon passé, je ne vais pas trouver quels sont les rêves de mon présent. Donc il faut accepter d'avancer à partir de là où vous en êtes. Voilà pour moi ce qui ressort surtout dans votre tirage. Je vais voir ce que vous avez avec l'oracle. Alors, vous avez la carte du guide. Donc, c'est plutôt positif parce que quand on a cette carte-là, on s'attend à recevoir des signes, à avoir des synchronicités qui se manifestent. On s'attend à ce que les événements nous aident à savoir vers où on doit aller et ce que l'on doit faire. Et on vient aussi nous dire que si jamais on se trompe de chemin, ben c'est pas grave, on pourra toujours rattraper les choses. Voilà. Et il y a aussi cette question par qui et par quoi vous vous laissez guider qui ressort dans ce tirage-là. Maintenant, je dirais que pour moi, ce qui se passe, les poissons, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez la sensation de devoir choisir entre le bonheur personnel et la réussite, soit professionnelle, soit matérielle. Et en fait, là, on est en train de vous dire qu'on ne vous demande pas de choisir, on vous demande de chercher le bon compromis et comment concilier les deux. Donc si à l'heure actuelle, vous sentez que vous privilégiez la carrière, la vie sociale, l'argent, tout ce qui va être plutôt extérieur, et bien là, il peut y avoir pour moi une remise en question qui se joue. C'est comme si il se passait quelque chose. En fait, ce qui se passe, c'est que vous prenez conscience que vous avez essayé de vous épanouir
en vous cramponnant à une partie de votre vie, soit la vie extérieure, vie sociale, vie professionnelle, vie financière, etc., soit la vie intérieure, ce qui se passe dans mon couple, etc., mais je me fiche de ma carrière, je me fiche de mon confort financier, etc. Je regardais que ma famille et que mon couple, ou que ma vie de couple en tout cas, ma vie amoureuse, qu'elle soit active ou non. Mais là, on vous dit, il faut réussir à ne plus être dans, bon bah voilà, si je suis heureuse dans ma vie privée, je ne vais pas aussi demander à être heureuse dans ma vie professionnelle, et inversement. Il faut vous autoriser à voir plus grand, à avoir plus d'ambition. Je dirais que il est possible que ce qui se joue pour vous, c'est que vous assistiez pendant le mois de juin à un événement qui vous fait prendre conscience que la vie n'attend pas. Qu'à force de se dire j'ai le temps, je verrai plus tard, vous risquez de passer à côté de certaines opportunités. Or, il faut que vous acceptiez de vivre ce qui se présente à vous maintenant. Alors, on vous demande de dépasser la peur de perdre. Par exemple, si vous vous dites je ne veux pas être en couple parce que si je suis en couple, après j'aurais peur que mon couple s'arrête. Je ne veux pas accepter que mes patrons, par exemple, me transmettent leur savoir, parce que si je les laisse me transmettre leur savoir, ça veut dire qu'un jour ils vont partir à la retraite alors que j'aime travailler avec eux. Il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a une partie de vous qui essaie de freiner l'évolution des choses, vous essayez d'éviter, de retarder un changement, vous refusez de voir arriver la fin d'une situation, d'une période, d'une présence dans votre vie, parce que vous n'avez pas envie que les choses elles changent. Vous essayez de retenir ce que vous avez aujourd'hui. Et en fait, c'est pas bon. Là, vous avez un tirage qui vous dit non, il faut laisser partir, il faut laisser aller. Donc peut-être que oui, vous avez besoin d'accepter, de commencer à vous préparer à dire au revoir à ce qui sera bientôt du passé, pour que vous puissiez continuer à avancer dans la vie. Donc si vous avez eu un deuil à faire et que ça a été compliqué, le mois de juin peut être le moment où vous arrivez à trouver comment faire le deuil, comment sortir d'une période où vous étiez dans le refus d'accepter la fin de quelque chose, et donc vous allez pouvoir recommencer à vivre. Il peut y avoir certains poissons qui vont recevoir aussi un héritage. À vous de transformer cet héritage que vous recevez pour que, même en changeant la forme, ça continue à avoir du sens. Par exemple, si vous recevez un héritage parce que vous avez perdu une personne que vous aimiez, au lieu d'être dans « je voudrais qu'elle soit toujours là » comme c'est plus possible, soyez dans « ok, qu'est-ce que je peux construire de bien avec cet héritage-là » Vous êtes confronté à cette idée de la vie est mouvement, la vie est transformation, la vie est changement, et quelque part, à la fois vous sentez qu'il faut maintenant vous dire ok, donc vers quel changement je vais, qu'est-ce que j'apporte de nouveau à ma vie, quelle étape je vais franchir. Et il y a une autre partie de vous qui dit non, moi je voudrais continuer à rester avec mes souvenirs, à rester avec le passé, je voudrais pouvoir revenir en arrière, et je peux pas. Et en fait, la seule leçon que je dois en retirer, c'est qu'il faut que je vive mon présent. Donc du coup, il y a toute cette idée de dépasser la peur du fait que la vie soit changement, soit transformation, qu'il y ait des cycles, et là vous êtes sur une fin de cycle. Ça peut être la fin de cycle de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre qui vous pousse, vous, ou qui vous donne les moyens et l'opportunité d'aller de l'avant. Donc ça peut prendre plein de formes. Ça peut être, vous étiez dans une location en vous disant il faudrait que je déménage, mais j'attends, je verrai plus tard. Et bien là, ça peut être des propriétaires qui vous disent je récupère la maison, il faut que vous déménagiez. Voilà. Je vous dis, dans la vie professionnelle, ça peut être il y a un départ, un changement, ça peut être un départ à la retraite, un départ pour aller ailleurs, dans votre vie professionnelle qui va apporter des bouleversements. Ça peut être vous qui partez ou ça peut être quelqu'un d'autre, mais votre environnement vient être bousculé. Vous êtes confronté, le mois de juin vous confronte à cette idée de la vie change, le temps passe,
les enfants grandissent, les parents vieillissent, et c'est ok, il faut être ok avec ça, il faut arrêter d'avoir peur de ça. Donc en quoi ça vous fait peur? Qu'est-ce que ça vous empêche de faire? Allez travailler là-dessus, ça vous permettra d'aller de l'avant. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi certains poissons qui pourraient prendre des décisions de matérialiser certains de vos rêves, certains de vos projets maintenant, parce que vous prenez conscience qu'à force de les reporter, peut-être qu'un jour il sera trop tard. Et là, c'est pas encore trop tard. Voilà. Donc pour moi, il y a ça qui se joue. Je pense que les poissons pour qui c'est le plus délicat, c'est les poissons qui, voilà, quand vous avez vécu dans votre passé des périodes de votre vie qui étaient plaisantes, ça peut être une carrière que vous avez menée, ça peut être un moment où vous aviez plus d'aisance matérielle, ça peut être une histoire d'amour du passé qui a été très belle, ça peut être une épreuve dont vous avez triomphé, le moment du triomphe, voilà. Mais il y a des choses que vous avez vécues dans votre passé qui étaient des temps forts, et aujourd'hui dans votre présent, peut-être que vous vous dites, bah, de toute façon, moi, ma chance est passée. Je l'ai vécu ou je ne l'ai pas vécu, mais ma chance est passée. Et maintenant, bah, je dois me contenter de ce que j'ai. Et en fait, le mois de juin vient vous faire prendre conscience que, ok, vous avez vécu des choses dans le passé, mais tant que vous êtes là, vous, votre vie n'est pas finie. Vous devez et vous avez le droit d'avoir des nouveaux projets. Vous avez le droit de chercher à vibrer de nouveau, même si c'est différemment. Vous avez le droit d'aimer à nouveau. Voilà, ça peut paraître bête, mais ce mois de juin, pour certains, c'est j'ai déjà eu un chien, je l'aimais profondément, j'ai dit que j'en prendrais plus jamais, et j'en ai jamais repris. Et bien peut-être que là, c'est le moment où vous allez en adopter un autre, parce que vous allez réouvrir votre cœur, vous allez plus rester sur mon chien, je l'aimais beaucoup. Voyez, oui, ok, j'ai beaucoup aimé ce chien-là, mais j'ai le droit de vivre une nouvelle histoire. Ça peut être, j'ai vécu avec quelqu'un, j'ai déjà fait cette expérience, ça s'est passé comme ça s'est passé, je le referai pas. Ben, si aujourd'hui vous avez voilà, une relation qui a besoin d'évoluer, comme ici par exemple une famille recomposée, c'est pas parce que vous allez le fait de dire je l'ai déjà vécu avant ne doit pas rentrer en ligne de compte pour décider est-ce qu'aujourd'hui je reconstruis quelque chose ou pas. Vous avez des décisions à prendre qui correspondent à franchir une étape qui ne doivent pas être prises en fonction du passé, mais en fonction de est-ce que vous, vous avez envie d'aller vers les propositions qui vous sont faites aujourd'hui. Et il y a beaucoup cette idée d'être ancré dans le présent qui ressort pour vous. Et j'ai envie de dire que ça pourrait être intéressant que vous acceptiez d'aller dans ce sens-là, parce que ce vers quoi vous allez, c'est qu'à un moment donné, vous allez vraiment sentir ce besoin d'avoir pas fermé la porte, à écouter ce qu'il y a levé dans votre cœur, parce que ça va prendre beaucoup de place, ça va être important. Vous allez avoir des envies assez importantes, vous allez avoir le cœur qui chavire, vous allez avoir des projets qui vous enthousiasment. La vie vient taper à votre porte avec quelque chose de bouleversant au niveau émotionnel à vivre, et il faut que vous y soyez préparés. C'est un peu ça qu'on vous dit. Bon, après, à vous de voir si vous choisissez de vous préparer ou pas, bien évidemment. Mais voilà, pour moi, vous avez un mois de juin qui est intéressant, qui clairement au niveau du vécu peut être assez différent selon les personnes, parce qu'on peut avoir besoin d'accepter de laisser partir qui ou quoi s'en va, et on peut aussi avoir besoin de s'ouvrir à se dire non, ma vie n'est pas terminée, et non, je ne vais pas me fermer parce qu'il y a cette perte, ce départ ou ce changement. Je continue à aller de l'avant, et je me rappelle de ce que j'ambitionne pour moi. Je me rappelle de mes propres rêves, et si j'en ai plus, c'est important que j'en crée de nouveaux. Donc je dirais que le message que l'on vous donne, c'est quand même de dire que le mois de juin, il est là pour que vous créiez un nouveau rêve ou un nouveau projet stimulant pour vous. Même si c'est pas le même que dans le passé, ou même si au contraire c'est le même que dans le passé, mais que ce qui va changer, c'est que vous n'allez pas le faire de la même façon. Voilà. Ouais, vous pouvez avoir du coup des choses qui remontent si par exemple vous avez abandonné des projets parce que vous avez vécu un deuil, ça peut être le moment de les reprendre. Si vous vivez une séparation, une fin, ça peut être parce qu'il est vraiment temps de passer à autre chose.
Voilà, on est dans cette énergie-là de ne pas se laisser envahir par les émotions, par la peur d'être triste, de souffrir, ou de ne pas être non plus trop dans l'exaltation. Voilà, il y a une espèce de justesse à trouver. Et donc on a l'énergie de la force. Vous avez du courage, vous avez de l'endurance, trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. C'est complètement le même message qu'avec la carte de la confiance que l'on vous donne. Ça fait quand même 2 cartes qui vous disent « Allez, courage, tu peux le faire, tu peux y arriver, tu peux t'en sortir, tu peux traverser ce que tu as à traverser, tu peux te remettre en selle et recommencer à avoir foi en la vie. Tu peux recommencer à vivre plutôt que rester dans une forme de soit de deuil, soit d'hibernation. Voilà, c'est un peu ça. C'est le moment de sortir de l'hibernation pour vous. Donc ça promet d'être intéressant. Je serais curieuse pour ceux qui le souhaitent que vous partagiez dans les commentaires de quoi il s'agit, comment vous ressentez les choses. Mais en tout cas pour moi là, ouais, le mois de juin il vous dit courage, la vie continue, soyez dans la vie. Voilà, donc c'est un beau message. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.